Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal du 24 avril 2024. Le professeur Marietou Koné est depuis cet après-midi la nouvelle présidente de la conférence des ministres de l'Éducation nationale des États et gouvernements de la francophonie pour 2 ans. La Côte d'Ivoire succède au Maroc. Vous connaîtrez les décisions majeures de cette conférence dans quelques instants. 369 concours administratifs et 6 concours de l'ENA ont été lancés ce mercredi au titre de l'année 2024. Plusieurs innovations et changements sont annoncés. Vous saurez tout dans cette édition. Un autre lancement, celui de la construction des structures sous-marines de la phase 2 du projet Baleine, une fabrication qui se fera localement avec en toile de fond le développement des compétences locales dans le secteur de l'énergie. La Côte d'Ivoire accueille depuis ce lundi 22 avril 2024 les ministres de l'Éducation nationale des 44 États et gouvernements de la francophonie réunis au sein de la COFEMEN. Cette 60e conférence ministérielle a été marquée par le passage à témoin entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Marietou Koné est la nouvelle présidente de l'organisation pour 2 ans. Les assises d'Abidjan portent aussi bien sur l'enseignement général que sur l'enseignement technique, scientifique et technologique. Les précisions de Salif Yalekwe et d'Eric Kemo. Professeur Marietou Koné est depuis cet après-midi la nouvelle présidente de la COFEMEN, la conférence des ministres de l'Éducation nationale, des États et gouvernements de la francophonie, pour 2 ans. Elle succède au ministre de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports du Royaume du Maroc, Chakib Ben Moussa. C'est l'une des décisions majeures des travaux de la 60e session de cette organisation qui se tient à Abidjan depuis lundi. Une nouvelle mission dont elle mesure l'ampleur. Notre réseau est devenu un outil incontournable pour l'amélioration des systèmes éducatifs des pays francophones. Assumer cet héritage, c'est marquer la volonté de poursuivre dans la voie que mes prédécesseurs ont tracée en consolidant les acquis, mais c'est également ouvrir de nouvelles perspectives que nous aurons définies ensemble. Pour sa part, le président sortant est revenu sur les grands axes de son bilan. Mon mandat en tant que président de la COFEMEN a été marqué par plusieurs actions visant la promotion d'une éducation inclusive et de qualité, ainsi que le rayonnement de notre organisation. Parmi ces actions, je voudrais notamment citer l'adoption et la mise en œuvre du plan stratégique 2022-2026 qui permet à la COFEMEN de renforcer son impact sur les politiques éducatives. À son tour, le Premier ministre Robert Begré-Mambé, se félicitant de la désignation de Marietou Koné à la tête de cette structure francophone, a égrené quelques actions menées par le gouvernement pour améliorer le système éducatif. Cette session se tient autour du thème « Enseignement général, enseignement technique et orientation vers les filières scientifiques et technologiques, enjeux stratégiques et perspectives pour l'atteinte de l'ODD 4 dans l'espace francophone ». En plus des ministres, cette session enregistre également la participation effective des correspondants nationaux de la COFEMEN, de même que des partenaires techniques. Si vous êtes intéressé par les concours administratifs et les concours d'entrée à l'ENA, sachez que le top départ a été donné aujourd'hui par le ministère en charge de la fonction publique et la modernisation de l'administration. Ce sont 369 concours administratifs et 6 concours de l'ENA qui ont été retenus pour la session 2024. Certains concours ont été suspendus faute de besoins pour l'administration ivoirienne et l'âge a été revu à la hausse pour les différents cycles au niveau de l'ENA. Les explications de Niki Mamoussa et de Fulgence Kissiedo. Pour l'année 2024, ce sont 369 concours administratifs et 6 concours de l'École normale d'administration, ENA, qui ont été lancés par le ministère de la fonction publique. Ce sont 369 concours qui seront ouverts. Il s'agit des concours de recrutement nouveaux et naturellement des concours de promotion. Pour ce qui concerne les concours de recrutement nouveaux, il s'agit de 146 concours qui seront ouverts. S'agissant des concours de promotion, ce sont 233 concours qui seront ouverts. En ce qui concerne l'ENA, les 6 concours classiques seront ouverts. Les concours étant ouverts en fonction des besoins de l'administration, plusieurs autres ne seront pas disponibles pour cette année, a expliqué Anouloto,
notamment ceux d'adjoints administratifs, de commis du Trésor, d'agents d'encadrement des douanes, d'assistants comptables, de techniciens supérieurs du commerce et de la communication, de maîtres et maîtresses d'éducation permanente, et bien d'autres. Le lancement des compositions est prévu pour le 17 août prochain à Yamoussoukro. Il s'agit pour nous d'offrir à notre administration des ressources humaines de qualité, gage de performance de notre fonction publique ivoirienne. Pour cette année, ce sont 10 villes qui abriteront les compositions des concours administratifs et 3 villes pour le concours de l'ENA. La ministre d'État a saisi l'occasion pour donner le calendrier des différents concours, tout en rappelant que les informations sont disponibles sur le site de la fonction publique et de l'ENA. Les femmes militaires étaient à l'honneur ce mercredi au camp militaire d'Akwedo. La journée a été consacrée à la célébration des femmes militaires et à la reconnaissance des acquis de leur présence dans l'armée. Le ministre de la Défense a invité le personnel féminin des armées à plus de professionnalisme, selon les explications de Salif Alekwe et d'Eric Kimo. Vent! Marche! Camp militaire d'Akwedo, la femme militaire célébrée. L'admission à l'EMPT, École militaire préparatoire technique en 2013, l'admission dans le corps de la gendarmerie en 2014 ont été entre autres présentées comme acquis. Pour le ministre d'État, ministre de la Défense, la présence des femmes dans le corps militaire est une nécessité. En cette journée spéciale, je vous exhorte à poursuivre vos rêves, à repousser vos limites et à saisir chaque opportunité qui se présente à vous. La présence de ces femmes au sein des forces armées de Côte d'Ivoire, loin d'être un privilège ou une faveur, est une nécessité. Cette présence montre que toutes les ressources humaines de notre pays doivent être mobilisées pour la défense du territoire et accroître notre capacité à répondre aux défis sécuritaires. Dans la même veine, la présidente du Sénat, marraine de cette cérémonie, a incité ses filleuls à rester dans la dynamique de la responsabilité. Ouvrez la réflexion sur votre place dans l'armée et sur votre contribution à la sécurisation de nos populations et de notre pays est un appel à votre sens de responsabilité et à votre engagement effectif dans les exigences du métier des armes. Depuis 2011, le président de la République s'est fermement engagé à offrir davantage d'opportunités aux femmes par une réforme profonde du secteur de la sécurité. Les femmes sont présentes. Cependant, cet effectif n'est pas assez représentatif, car il constitue néanmoins moins de 3% de l'effectif total du personnel des armées. Beaucoup reste encore à faire, d'une part, pour accroître le pourcentage de personnel féminin recruté et pour la valorisation de celles déjà présentes sous le drapeau en leur permettant d'accéder à des postes décisionnels. L'effectif des femmes au sein des forces armées est passé de 300 en 2016 à 600 en 2024. Lors de cette journée, plusieurs femmes militaires, appelées à faire valoir leur droit à la retraite, ont été honorées. La lutte contre le terrorisme est au cœur de la visite du président du Conseil européen. Il est en immersion à l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme basée à Jacquesville, où il a effectué une visite terrain marquée par un exercice dynamique des forces ivoiriennes et béninoises. Charles Michel a salué la capacité des États africains à opérer ensemble pour lutter contre le terrorisme. Le reportage de nos envoyés spéciaux, Thiemé Dangé et Tanguy Konan. Jacquesville, localité située à 60 km d'Abidjan. Sur les terres de la cité balnéaire de la région des Grands Ponts, l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Sur les lieux, un exercice dynamique de forces ivoiriennes et béninoises engagées dans une manœuvre antiterroriste. Sous le regard vigilant d'instructeurs européens partenaires, les forces engagées alternent évolution sur le théâtre en binôme, trinôme et colonnes de 4 et de 6. Aux côtés des troupes engagées dans la manœuvre,
le président du Conseil européen, qui suit avec intérêt l'entraînement du jour. Ce projet qu'il me tenait à cœur de visiter aujourd'hui, c'est un projet qui marque parfaitement et de manière concrète, opérationnelle, le type de coopération pratique qui est nécessaire pour faciliter l'interopérabilité, la capacité de travailler ensemble. Merci pour votre engagement, merci pour votre implication. L'exercice dynamique, au menu du programme d'entraînement des troupes de pays partenaires, s'inscrit dans le cadre de l'interopérabilité des forces pour une réponse régionale commune à la menace terroriste. De quoi réjouir l'hôte de marque, qui salue dans la foulée l'engagement de la Côte d'Ivoire sur ce front. J'ai pu le voir, des forces de Côte d'Ivoire qui s'entraînent aux côtés de forces béninoises et ça montre ce souhait de coopérer, de travailler ensemble pour protéger le bien-être des populations. Et encore une fois, lorsqu'il y a des attaques terroristes, il y a des victimes. C'est chaque fois un drame pour les familles et pour les personnes directement affectées, directement concernées. Et on sait que les terroristes ont le projet de déstabiliser les institutions, de déstabiliser les sociétés. Et nous voulons répondre avec, au contraire, du respect, au contraire, aussi faire en sorte que la force de la loi, la force de l'autorité puisse l'emporter sur ceux qui veulent mettre à mal les sociétés. L'Union européenne, faut-il le souligner, est l'un des partenaires techniques financiers de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, depuis l'étape projet à la mise en œuvre pratique. Dotée d'une section formation et une autre de recherche, l'Académie se veut un outil stratégique de prévention et de réponse à l'hydre terroriste, menace à la stabilité et au développement des pays. Le tribunal d'Abobo est prêt à 95%. C'est le constat du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Sanson Kambilé, qui a visité le chantier de construction du tribunal de première instance d'Abobo. Cette visite a été l'occasion d'encourager les ouvriers. Le reportage de Mardoché Kwasi et de Cheikh Bleu. Ceci est l'un des bâtiments qui vont bientôt abriter les services du tribunal de première instance d'Abobo. Débutés en août 2008, les travaux de construction de cette infrastructure ont connu un coup d'accélérateur ces dernières années. Le chantier est donc à un niveau de réalisation de 95%, avec une livraison prévue en fin d'année 2024, ceci à la grande satisfaction du ministère de tutelle. Ce projet va m'être livré d'ici la fin de l'année, donc on pourra y affecter déjà des magistrats et faire en sorte que les magistrats se retrouvent dans de très bonnes conditions de travail. Pour le bonheur des populations d'Abobo, parce qu'il faut rapprocher la justice des justiciables. Et puis ça va permettre de désengorger le plateau. Je crois que c'est quelque chose de très important pour notre pays. Faire en sorte qu'au niveau d'Abidjan, on ait autant de juridictions pour permettre à nos populations d'avoir accès très rapidement à la justice de qualité. Précédemment prévu, pour être livré en même temps que celui de Yopougon, le tribunal d'Abobo a accusé un retard dû à plusieurs facteurs. Il y avait d'abord une première étape qui a voulu qu'on ne connaisse pas les mêmes problèmes qu'au tribunal de Yopougon, qui venait d'ouvrir. On a dû pratiquement tripler la superficie pour ne pas que ce soit très vite dépassé. Il y a le fait aussi même au départ que ce site était très difficile en termes de qualité du sol. Donc, ça a dû retarder les travaux, du moins ça a dû nécessiter beaucoup de travaux en souterrain. Après, il y a eu les problèmes de financement. Le nouveau tribunal d'Abobo, d'une capacité d'accueil de 150 agents, est entièrement financé par l'État de Côte d'Ivoire, à hauteur de 15 milliards de francs CFA. Il est composé de 4 bâtiments principaux pour près de 135 bureaux, bâtis sur une superficie d'un peu plus d'1 hectare. Avec 2,5 milliards de barils de pétrole et plus de 3 000 milliards de pieds de cubes de gaz, le gisement Baleine découvert en septembre 2021 est à ce jour le plus important du pays. La cérémonie de la première coupe d'acier qui marque le début de la construction des équipements sous-marins pour la phase 2 du projet Baleine a été organisée ce 24 avril. Le développement des compétences locales dans le secteur de l'énergie est une composante importante de la mise en œuvre. Les précisions de Nadia Idja et de Joseph Zécré. 2 systèmes d'ancrage pour un total d'environ 80 tonnes et 6 structures de fixation sous-marine pour environ 120 tonnes vont être construites par la Carina, compagnie abidjanaise de réparation navale et maintenance industrielle, dans le cadre de la 2e phase d'exploitation du gisement Baleine.
Des structures sous-marines métalliques que la filiale du groupe logistique AGL réalise sous la supervision de l'entreprise italienne Saipem. Le choix de Carena pour la fabrication des structures sous-marines s'est fait en raison des capacités dont dispose cette entreprise et son accès direct à la lagune via un quai, facilitant les opérations logistiques et l'expédition des structures directement vers les sites offshore. Les activités de fabrication viennent de débuter et se dérouleront sur environ 5 mois avant le transfert des structures offshore sur le champ Baleine. Le soutien logistique apporté dans ce projet par AGL est donc le témoignage du savoir-faire de nos équipes locales. Nous fondons sur cette collaboration réussie avec INI et Saipem en vue de contribuer durablement au développement du secteur de l'énergie, dont on ne peut pas nier le caractère stratégique pour l'essor économique de la Côte d'Ivoire, et ce, en droite ligne avec la vision du président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara. Nous sommes donc honorés de contribuer à travers nos solutions logistiques à cet important projet qui est en droite ligne avec la vision d'AGL pour une Afrique plus prospère et plus durable. À travers son représentant, le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie a souligné le caractère important de ce projet qui inclut dans son exécution la loi sur le contenu local. Le premier avantage pour la Côte d'Ivoire porte sur donc, le transfert de technologies oil and gas offshore à une entreprise dont l'activité initiale, sinon l'activité principale était jusqu'à présent la maintenance des navires. Le second, c'est la captation d'une part des investissements liés à ce projet. Et enfin, le troisième avantage porte sur l'équipement et la disponibilité d'infrastructures pour la Carena. Baleine est à ce jour le plus important gisement pétrolier avec un potentiel de 2,5 milliards de barils de pétrole et de 3 300 milliards de pieds cubes de gaz naturel. Le développement de la phase 1 a pris en compte le forage des puits de production, la remise à niveau du FPSO, l'exécution des travaux de construction et d'installation offshore, ainsi que la construction du gazoduc d'exportation du gaz naturel de puits de Champ-Baleine à partir de 1000 mètres de fond jusqu'à l'usine Avridi, à environ 80 km. Et de la littérature sportive pour refermer ce journal. L'ex-journaliste reporter Eugène Diekakou a décidé de nous faire revivre les exploits de la Côte d'Ivoire lors des différentes Coupes d'Afrique des Nations. Mes meilleures cannes, c'est le titre de son livre dédicacé par celui qui était également l'ancien président du Conseil national de la presse. Le reportage de Nikema Moussa et de Cheikh Bleu. Mes meilleures cannes, une œuvre de 72 pages, repartie en 9 chapitres, pour retracer les plus belles Coupes d'Afrique des Nations, vécues par l'auteur, le journaliste à la retraite, Eugène Diekakou. Des souvenirs de faits insolites et mémorables qu'il veut partager avec la jeune génération. J'étais là en 84, on n'a pas gagné. Et j'étais en 2015 à Malabo, on a gagné. Et cette année, nous sommes ici, on a gagné. Donc j'ai écrit un livre, je peux dire que je dédie cette œuvre-là à notre victoire. Ce qui a motivé ça, c'est que, bon, en 70, Georges Adou et moi, nous sommes partis à Khartoum. Et cette canne-là m'a marqué par les buts de Pokou, par tout ce que vous allez voir dans le livre. Et puis, il y a eu Côte d'Ivoire 84, avec les anecdotes qu'il y a dedans, où moi, je n'y croyais pas et où j'ai eu raison après. Ancienne gloire du football, anciens journalistes et proches de l'auteur, n'ont pas voulu se faire conter l'événement. C'est un enseignement, c'est une histoire. Vous savez, avant nous, il y a eu quand même nos dévanciers qui ont mis le football à un certain niveau. Et nous, on a essayé de pousser un peu jusqu'à la nouvelle génération. Donc c'est une fierté pour nous. Il a participé à son humble niveau au développement du football par ses écrits, par ses interviews, qu'il est à honorer parce qu'il a apporté beaucoup. Cet ouvrage en fait qui resitue en fait des événements majeurs liés à la CAN et en fait notre histoire à nous tous. Pour la jeunesse, c'est prendre connaissance, c'est lire et puis chercher ensuite après à fouiller davantage et aussi à chacun faire son idée et son opinion sur les CAN et sur l'histoire sportive de la Côte d'Ivoire. Ex-président du Conseil national de la presse et journaliste à la retraite, Eugène Diekakou n'est pas à son premier titre. Après ses 2 premières œuvres, Mes meilleures cannes rejoint ainsi le répertoire de ce journaliste de 71 ans
reconverti en écrivain. Et c'est la fin de ce journal de la rédaction de NCI. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez et de vos rêves. Très bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.